Bonjour Samy, Sandy, coach sport santé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais revenir dans cette vidéo sur le sujet du jeûne. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le jeûne intermittent, le jeûne notamment de 16 heures, où je prenais mon dernier repas vers 20 heures à peu près. Donc j'attendais 16 heures pour pouvoir reprendre un autre repas, donc c'était vers midi. Donc c'était pratique parce qu'on avait la nuit qui s'écoulait et puis il restait entre 7 heures et midi, soit 5 heures sans nourriture. Donc bien sûr je m'hydratais, sachant qu'il existe des jeûnes aussi secs, hein. Donc là on parle du jeûne hydrique, donc restriction calorique, il y a différents types de jeûnes, mais là c'était uniquement de l'eau. Donc je me permettais de boire un petit thé avec du gingembre, un peu de magnésium le matin. Et puis je pouvais faire une activité le matin légère. Donc marche nordique, petite course à pied tranquille, pas trop d'intensité. Donc assez intéressant, je poursuis d'ailleurs, ça fait déjà 2 mois que je poursuis ce jeûne-là, qui me va très bien, pas de baisse de fatigue, même je dirais une bonne énergie, une bonne sensation, ça me va bien, j'ai perdu un peu de poids. Donc là après il y a eu le confinement, donc du coup tendance à moins bouger que d'habitude, à se réfugier un petit peu dans une alimentation un peu moins soft, on va dire, de temps en temps, ça fait plaisir. Donc voilà, tout ce qui fait qu'on augmente légèrement les calories, puis on a une dépense énergétique un peu moins importante. Donc au niveau du poids, j'ai stabilisé. Enfin, j'ai pas beaucoup de poids à perdre, hein, j'avais perdu 3 kilos. Donc voilà, on va me dire oui, bah si, il y a 3 petits kilos encore que je pouvais perdre, sans être amaigri. Donc voilà, toujours intéressant. Alors il y en a qui le font une semaine sur deux, il y en a qui le font 5 jours par semaine, en fonction du contexte de vie, de votre travail, etc. Alors on va vous dire oui, manger le matin c'est super important, t'es fou, machin, c'est ce qu'on entend. Aujourd'hui les gens nous disent bah le jeûne c'est absurde, on a besoin de manger, etc. Bon, oui, parce que c'est ancré depuis des années et des années, donc du coup c'est clair qu'on n'a pas cette habitude-là. Mais on a pu étudier, il y a des recherches qui le prouvent aujourd'hui, des cas d'études que le jeûne a des effets assez bénéfiques sur le corps. Alors moi j'ai testé, c'est pour ça que je fais cette nouvelle vidéo, le jeûne des 24 heures. Donc dernière prise alimentaire 19-20 heures, jusqu'au lendemain soir 19-20 heures. Donc oui, alors il y a différents types de jeûnes. On me pose des questions, tiens j'aimerais faire le jeûne intermittent, qu'est-ce que tu en penses, pour tel ou tel objectif. Avant tout on le fait pour sa santé. Donc il y a des études qui ont été faites sur des personnes avec des maladies chroniques, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, des maladies inflammatoires, diabète type 2, donc ils vont faire des séjours dans les centres spécialisés, ils sont accompagnés, hein, parce que pour faire le jeûne, il faut quand même être en bonne santé. En ce moment, avec le virus, il faut faire attention, avoir les bons apports alimentaires, hein, nutritifs, tout ce qui est caloriques, vitamines, protéines, etc. Donc ça, il faut faire attention, il ne faut pas avoir de déficit. Mais si vous avez votre apport journalier recommandé sur les autres repas, il n'y a pas de souci, vous pouvez sauter un repas. Donc voilà, encore une fois, le mieux c'est de demander à avis à son médecin. Il y a des médecins qui ne sont pas du tout pour, d'autres qui sont contre, mais généralement il y a une ouverture d'esprit de plus en plus importante parce qu'on a vu qu'il y avait des effets, hein. On parle aussi du jeûne thérapeutique, spécifique pour des gens qui ont eu des cancers, etc. Donc juste avant la chimio. Donc c'est assez intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas un expert, mais vous pouvez regarder sur internet, faire des recherches et vous allez voir qu'il y a quand même des choses assez intéressantes, assez surprenantes même sur les effets thérapeutiques du jeûne. Donc moi j'ai fait le 24 heures, donc c'était un peu plus dur de résister parce que la maison en confinement, peut-être plus tendance à, on va dire carrément de facilité à vouloir aller dans le placard, manger un petit bout de pain, un fruit, etc. Donc après l'envie elle passe, hein, le cerveau, hop, c'est comme l'envie d'une cigarette, ça passe. Donc il faut savoir passer ce cap-là, prendre un petit thé, un verre d'eau, etc. Donc moi, j'ai pas été fatigué, j'ai quand même maintenu ma petite activité tranquille le matin. Bon, j'ai fait une petite sieste, j'ai bouquiné, j'ai fait d'autres choses. Je me suis déconnecté à ce moment-là aussi des réseaux sociaux. J'ai fait des choses plus intéressantes, plus gratifiantes, on va dire, pour moi, pour mon corps, pour ma tête. J'ai même fait un massage des pieds que j'avais jamais fait. Donc des choses qu'on ne fait pas, ça c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut faire pendant ce confinement. Donc c'était agréable, j'ai pris du temps pour moi, hein, autrement que d'habitude. Donc essayer de casser un peu la routine. Même si elle est cassée parce que le confinement c'est différent, mais quand même, on fait quand même des choses souvent
habituel, ne serait-ce que l'écran. Donc voilà, 24 heures c'était bien, donc celui-ci on peut le faire, il y en a qui le font tous les 2 jours, il y en a qui le font une fois par semaine, une fois par mois, encore une fois il n'y a pas vraiment de règles, vraiment les protocoles. Alors oui, il y en a qui vont en descendre parce qu'ils seront accompagnés, justement tout le monde fait la même chose au même moment, donc c'est plus facile pour les personnes qui ont du mal. Donc oui, moi j'arrive pas à manger le matin, souvent on entend ça, que j'arrive pas, j'ai trop faim le matin, il faut que je mange à tout prix. Mais c'est question d'habitude, je pense que c'est comme j'ai besoin de mon petit verre de vin tous les soirs, j'y arrive pas, sinon bah oui, parce qu'on a tellement pris cette habitude que forcément il faut se désaccoutumer, il faut déprogrammer votre cerveau et vous allez voir que le corps et la tête s'adaptent. Hein. Donc c'est dur les premiers temps, c'est de moins en moins dur quand on a une accoutumance, une habitude, il suffit de la casser, donc c'est une sorte de sevrage, et petit à petit on y arrive. Donc il faut essayer, il faut essayer, il ne faut pas partir négatif. C'est sûr que voilà, on a des croyances, on a une éducation qui est complètement différente dans chaque pays. Donc moi je me suis dit bah ok ouais ça va être dur mais je vais quand même essayer, il faut tenter le coup. Parce qu'on sait qu'on n'a pas. Que c'est pour se faire du bien finalement, c'est pour notre santé. Donc on va détoxifier le corps, on va mettre tout au repos, on ne met pas que la tête au repos, encore une fois j'avais dit, je le redis, il faut mettre l'organisme au repos, l'appareil digestif, tous les organes, le rein, le foie. Donc après bah, moi, je ne parle pas du jeûne sec, hein, il existe, on va me dire attention, on ne va pas boire, c'est dangereux. Mais pareil que non, il y a vraiment aussi un effet bénéfique au niveau des reins, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ça, il faut aller chercher, hein. C'est aussi intéressant, comme le ramadan d'ailleurs. Après le ramadan, il faut faire attention à avoir une alimentation équilibrée. Mais c'est pas négatif d'un point de vue médical, encore une fois, les personnes en forme, en bonne santé. Donc il faut savoir le faire, il ne faut pas manger n'importe quoi avant, n'importe quoi après. C'est quand même des choses à savoir. Hein. Donc ça, vous pouvez trouver aussi des informations là-dessus. Parce que voilà, c'est comme, comment dire, je vais faire des sprints, mais si avant je ne fais pas mon bon échauffement, si après je ne fais pas un petit retour au calme, etc., on prépare la machine. Pour justement être efficace, être optimum, ne pas se blesser, etc. Là, le jeûne, c'est la même chose. Si vous faites comme ça du jour au lendemain à l'arrache, et puis derrière, avant on ne s'est pas préparé en amont, on ne s'est pas préparé après, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Donc très bon pour le corps, la santé, les maladies chroniques. Bien sûr, si on ne le fait qu'une fois, alors vous pouvez le faire au début, je ne sais pas moi, 10 heures, 12, 14, 16 heures. Petit à petit, vous allez augmenter le temps. Mais essayez comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Donc là, 24 heures, j'ai bien envie de recommencer. Alors, on parle de perte de poids. Bah oui, puis avoir une perte de poids, si à la côté, vous avez votre alimentation équilibrée, avec très peu de calories, quoi. Il faut déjà éliminer le sucre. Hein. Donc j'entends par sucre, sucre rapide, sucre, tout ce qui est produit industriel, les viennoiseries, etc., le jus d'orange. Il faut essayer d'éliminer tout ça petit à petit. Donc c'est vraiment un travail à faire sur soi, que vous pouvez faire pendant le confinement. Vous n'avez rien à perdre. Donc voilà. Alors si il y a des personnes, ça ne va pas forcément marcher. Ce qui est intéressant, c'est de donner une petite activité à jeun, légère, pour justement essayer de puiser un petit peu dans les réserves. Et puis voilà, donc il y a des protocoles là-dessus à mettre en place si on veut perdre un peu de poids. Dans tous les cas, comme on a une restriction calorique, si derrière vous mangez vos repas équilibrés avec vos apports en protéines, en vitamines, en fibres, etc., ça doit marcher. Sinon ça ne marche pas, s'il y a autre chose, il faut aller chercher plus loin. Donc moi, bah oui, moi j'ai une bonne dépense énergétique. Donc, mais par contre, c'est comme tout le monde. Si derrière je fais pas attention, je vais manger la moitié d'une tablette de chocolat le soir, ça va pas aller. Donc voilà, il y a des effets sur notamment le jeûne sec. Après, il y a d'autres protocoles. Il y a les jeûnes monodiètes aussi, où on va manger, par exemple, on va faire des cures de fruits. Ça peut être de la pomme, du jus de raisin pendant un certain nombre de jours. Ça va être que ça. Voyez. Donc voilà, par rapport à ça, il va y avoir d'autres bienfaits, d'autres effets sur votre corps, votre organisme. Donc du coup, ça c'est intéressant. Et puis moi, j'ai acheté le petit bouquin de Françoise Ouielmi de Toledo. Voilà. C'est super, c'est l'art de jeûner. Donc c'est un livre qui est assez intéressant et il donne des petites astuces, une sorte de guide, un manuel du jeûne thérapeutique. Parce que c'est une médecin, du coup, cette dame, un médecin qui a écrit ce livre. Donc ils ont ouvert 2 centres, en France et en Espagne, je ne sais plus, au Luxembourg, pour accompagner les gens. Hein. Donc des centres médicalisés, certes c'est un coût, etc. Donc voilà, ils sont assez pointus, elle a fait des conférences, hein. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez, hein. Voilà. Ok. Et du coup, Françoise Ouielmi de Toledo, un
regarder sur YouTube, super intéressant, c'est assez pertinent. Bon voilà, pareil, elle parle d'études de cas. Hein. Donc il y a deux, trois phrases au début sur l'art et le jeune et naturel, la nature jeûne, les animaux jeûnent et l'être humain aussi a la capacité de jeûner, en puisant dans ses réserves pour alimenter les cellules de son organisme. Dès que l'apport extérieur de nourriture cesse, le corps enclenche automatiquement le programme d'auto-restauration. Il suffit de faire confiance, de lâcher prise. La méthode globale décrite dans ce livre, celle du jeûne thérapeutique. Donc voilà, c'est honnêtement vraiment intéressant. Donc il y a plein de choses sur internet, hein, que ce soit des vidéos, on en parle beaucoup en ce moment, ça peut être un effet de mode, ça c'est sûr, hein, comme le pilates ou autre chose, mais par contre derrière il y a quand même des. Ça vaut le coup d'essayer. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur globalement sur mon expérience entre l'intermittent et le 24 heures que je recommencerai. Après, il y en a qui font sur 2-3 jours, voire une semaine. Cette dame prescrit un jeûne à base de bouillon, de légumes et de fruits aussi. Jus de fruits, bon, c'est un protocole. Donc il y a une petite charge en calories. Hein. Alors, il y a d'autres centres qui font aussi des centres où vous faites de la marche tous les jours, vous êtes accompagné, etc. Alors j'ai parlé du physique, mais aussi un bien-être mental. Hein. C'est une sorte d'éveil, d'apaisement. Voilà. Alors, bien sûr, tiens, sans manger, ça va m'exciter, je vais être énervé. Non, pas du tout. Il y en a qui vont peut-être être irrités, mais c'est une habitude. Peut-être les premiers temps, oui. Vous n'avez pas l'habitude, il faut tout se mettre en place, en fait, hein, comme ils disent. Il faut que le corps, la tête s'habitue, petit à petit, on a une sérénité qui arrive. Sachant que dans ce monde, c'est dur d'être serein, hein. Bien entendre. Mais en tous les cas, il faut trouver des petites techniques comme ça. Alors, ils font aussi beaucoup de respiration, de méditation, de petits massages. Ceux qui sont accompagnés, on peut le faire à la maison. Écouter une musique cool, lecture, etc. Donc, quand on est au travail, on peut le faire. Peut-être que moi, au travail, j'y arrivais mieux. En fait, j'étais beaucoup plus occupé à faire ce que je faisais. Et je pensais moins à manger. Alors, bien sûr que ça dépend du boulot qu'on a. Hein. Si on a un boulot physique, faut bien boire, voilà, c'est vraiment l'adapter. Alors peut-être que je ferai que le week-end, par rapport à la semaine c'est trop compliqué, c'est la course, machin, truc, j'ai besoin de manger, enfin voilà. Mais une petite restriction calorique, que ce soit le matin, le midi ou le soir, hein, on peut le faire le soir. Hein. Après il y a votre repas à vous en famille, est-ce que vous préférez manger le soir en famille, ou est-ce que le matin c'est moins important? Donc ça c'est une organisation en fonction de votre mode de vie. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, il faut trouver des petites astuces. Donc n'hésitez pas, il y a le livre, il y a sur internet, et puis voilà, vous pouvez partager la vidéo, faites un petit commentaire si vous voulez plus d'informations, je vous en donnerai par rapport à mon expérience. Et ben je vous souhaite un bon jeûne en tout cas, et puis au plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien.